Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'avais pas tout compris. J'avais pas vraiment compris comment l'anglais fonctionnait. Je pensais que l'anglais, c'était un petit peu comme un code. Comme si on avait juste changé les lettres de certains mots pour en faire des nouveaux et qu'il fallait juste trouver les nouvelles lettres et remplacer les lettres pour apprendre l'anglais. Alors, forcément, grosse erreur. J'ai compris que j'avais rien compris une fois que je suis arrivée en classe et qu'on a commencé à parler anglais. Ça, c'était ma première erreur. Ma deuxième erreur, c'est que j'ai pensé que si je maîtrisais la grammaire parfaitement, je pouvais parler anglais. Cette deuxième erreur, elle était plutôt logique. Et quand j'ai commencé à enseigner l'anglais, à donner des cours d'anglais, c'est pareil. Je pensais et j'étais persuadée que j'avais appris l'anglais parce que j'avais appris la grammaire. Théoriquement, c'est vrai que l'idée est bonne et le réflexe, encore aujourd'hui, de beaucoup de professeurs, de beaucoup d'écoles, de beaucoup de formations, de beaucoup d'élèves aussi, c'est d'apprendre la grammaire en premier, de commencer par la grammaire et qu'une fois que cette grammaire sera maîtrisée, on pourra parler anglais ou on pourra parler français. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça marche. La grammaire est descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la grammaire explique la langue française. Elle ne fait pas la langue française. Ce n'est pas la grammaire qui décide de comment les Français parlent, mais c'est la langue française qui va déterminer la grammaire. La grammaire, ça va être un guide qui va essayer d'expliquer ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui est possible de faire en français et ce qui n'est pas possible de faire en français. Elle va essayer de faire rentrer la langue dans des règles. Donc on essaye de prendre quelque chose de gros et de le mettre dans des cases. Donc tout ça c'est très bien, c'est un super outil pour nous pour apprendre, pour comprendre comment la langue française se parle, comment elle se forme, etc. Mais apprendre théoriquement le français avec juste la grammaire ou en se basant sur la grammaire, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que c'est un petit peu comme si on essayait d'apprendre à conduire une voiture en essayant de lire un manuel sur les moteurs à essence. Théoriquement, on pourrait peut-être y arriver, mais dans la pratique, c'est un petit peu ridicule. Non. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour ton apprentissage ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu apprends le français ? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu bases ton apprentissage uniquement ou principalement sur la grammaire. Que la grammaire, c'est un bon outil, c'est quelque chose qui va t'aider à comprendre certaines choses. La grammaire, à un moment ou à un autre, tu vas probablement en avoir besoin pour comprendre une phrase qui est un petit peu compliquée, pour arrêter de faire une erreur que tu fais souvent, etc. Est-ce que tu es obligé d'utiliser la grammaire pour apprendre le français ? Non. C'est un petit peu laborieux de le faire sans la grammaire, mais c'est possible. Mais ce qu'il faut vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la grammaire n'est pas un guide pour apprendre à parler le français, qu'il y a des choses à faire pour apprendre à parler le français qui sont plus importantes, qui vont t'amener plus loin que juste apprendre théoriquement la grammaire. Donc fais attention à ne pas te baser sur la grammaire complètement, à ne pas juste te dire que grammaire égale français. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses que tu peux faire qui sont plus importantes quand tu veux apprendre le français. J'ai plein de vidéos sur cette chaîne qui t'expliquent des concepts pour apprendre à parler le français plus facilement et plus rapidement. Je t'invite donc à aller voir cette playlist dans laquelle tu vas aller voir tous ces concepts.